Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous d'Euroregio. Programme varié au cours de cette émission. On va découvrir le Conseil de développement de Lille avec sa vice-présidente Caroline Le Dantec. On ira faire un tour dans les 3 régions avec Transactua. En culture, on parlera de jazz avec Domaine Musique et du dispositif Jazz Plays Europe. Le directeur Marc Cerdan nous rejoindra tout à l'heure. Et en économie, le magazine Transit reviendra sur la crise dans l'Eurorégion. La page Nord-Éclair sera commentée comme d'habitude par Erwan. Bonjour Anouk. Ça va bien? Très bien, et vous? Alors, jazz maintenant, avec l'association Domaine Musique. Son directeur va nous rejoindre dans un instant, mais on va se replonger dans un dispositif, c'est Jazz Unlimited, qui permet au groupe de l'Eurorégion de jouer de part et d'autre de la frontière. Soirée jazz à Villeneuve-d'Ascq à la ferme d'en haut, organisée par l'association Jazz Aveda. Sur scène, le quartet Easyway qui vient de Lens. Ces musiciens sont amateurs, passionnés de jazz et grâce à l'association, ils bénéficient pour ce concert d'agréables conditions de jeu. On s'aperçoit curieusement que les musiciens régionaux, par exemple, n'ont pratiquement dans cette région strictement aucun endroit où jouer. Il n'y a aucun endroit identifié de jazz. Dans les loges, d'autres musiciens attendent. Ils viennent de Gand et d'Anvers, c'est Back Back. Ce trio a été sélectionné par le dispositif Jazz Unlimited, ce qui lui permettra de jouer dans 4 lieux du nord de la France. On a proposé en fait aux programmateurs, prenez des groupes flamands et nous on monte un dispositif. À chaque fois qu'il y a un groupe flamand qui jouera ici, il y a un groupe du Nord-Pas-de-Calais qui ira jouer en Flandre. Et donc ça permet en fait de... Parce que les groupes de jazz ont surtout beaucoup besoin de jouer, en fait, de jouer sur scène. Ils ont en général au niveau de la formation, il y a tout ce qu'il faut, mais ils ont vraiment besoin de s'aguerrir sur la scène. Back Back, c'est Philippe Waters à la guitare électrique, Marc de Massener au saxophone et Giovanni Barcella à la batterie. Le trio propose une musique organique influencée par le rock et le free jazz. C'est la première fois qu'ils jouent en France. C'est toujours pratique quand il y a une organisation qui fait ça pour toi, parce que si tu dois faire tout seul, c'est pas évident. Le jazz ne draine pas de gros public, donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de remplir des salles avec des artistes régionaux qui n'ont pas encore un nom au niveau national. Donc c'est ça qu'on essaye de faire, c'est de leur donner des conditions de jeu à la fois professionnelles au niveau de la scène, au niveau du son, au niveau de la lumière et à la fois une audience, parce que c'est important aussi qu'ils puissent jouer devant du monde. Alors Marc Cerdan nous a rejoint sur ce plateau. Marc, vous êtes directeur de Domaine Musique. Alors en 2 mots, c'est quoi Domaine Musique? Domaine Musique, c'est un centre de ressources pour les musiciens, donc qui a vocation à leur apporter à la fois de l'information, de la mise en réseau, du conseil et qui met des dispositifs en place pour les aider à développer leur carrière d'artiste, des dispositifs d'insertion professionnelle par exemple, de formation, pour leur permettre de développer leur projet. Alors on vient de voir un dispositif, là, Jazz Unlimited, et puis il y a un nouveau dispositif, donc c'est pour ça que vous êtes là sur ce plateau, c'est Jazz Plays Europe. Alors en quoi consiste ce dispositif? C'est la suite de l'ancien dispositif? Oui, c'est un développement, effectivement, puisqu'au départ, l'action Jazz Unlimited s'est faite entre la Flandre et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis très vite, on a vu à la fois l'intérêt qu'il y avait pour les musiciens de jazz de se produire au-delà des frontières, parce que le marché du jazz est effectivement petit. Et en même temps, au bout de 3-4 ans, on a vu que l'espace Flandre-Nord-Pas-de-Calais était déjà petit et que dans ce domaine du jazz, il était important de pouvoir élargir l'espace de diffusion, là aujourd'hui à l'Europe. Et donc, le dispositif expérimental pour cette année, qui s'appelle Jazz Plays Europe, comporte 5 pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Belgique et la France, le Nord-Pas-de-Calais. Alors le principe aussi, c'est qu'il y a une résidence de prévue en Allemagne avec 7 musiciens qui ont été sélectionnés dans les différents pays, chez les différents partenaires. Alors vous avez décidé de sélectionner Christophe H. C'est bien ça? Oui. Alors on va écouter Christophe H. On a récupéré de la musique sur MySpace. Alors pourquoi avoir choisi ce musicien?
Alors, je vous dis, c'est une première année expérimentale. Le choix s'est fait de façon un peu informelle. L'idée, c'est de trouver des musiciens de bon niveau de la région qui puissent se prêter à ce genre d'expérience. Donc, l'expérience en question, il s'agit pour 7 musiciens européens qui ne se connaissent pas, enfin qui ne se connaissent pas plus que ça, de travailler ensemble pendant une semaine, de créer un projet artistique et ensuite de le faire tourner dans les différents pays concernés. Voilà, donc c'est une nouveauté par rapport à l'ancien dispositif qui faisait tourner des groupes artistiques qui existaient, des groupes constitués. Là, en plus de faire tourner des groupes existants, il y a une création partagée qui se fait, qui est une nouvelle dimension. Alors justement, cette dimension européenne, vous pensez qu'elle peut se traduire comment entre eux? Parce que je suppose qu'il va se créer quelque chose entre tous ces musiciens. Oui, alors, ils ne se connaissent pas à la base. Ils ne se connaissent pas. Hein. Ils ne se connaissent pas, donc, ou pas beaucoup, et pas artistiquement. Donc là, effectivement, il y a du travail artistique qui se fait, donc le travail en commun, qui peut déboucher, alors on verra sur quoi il peut déboucher, il peut peut-être déboucher sur de nouvelles entités artistiques. Et puis, il y a toute la diffusion, évidemment, qui est un intérêt aussi pour chacun de ces musiciens, de pouvoir élargir l'espace de diffusion, jouer sur des scènes de tous ces pays pour pouvoir rencontrer des publics, parce qu'évidemment, dans le domaine du jazz, c'est un domaine plus difficile, je dirais, en matière de public. Et avec à la clé une aventure humaine, on imagine, quoi, parce qu'il va falloir qu'ils dialoguent, qu'ils apprennent à se connaître. Là, ils sont en résidence pour le moment. Hein, Pendant ils sont en résidence. Et donc, les premiers concerts ont lieu là cette semaine. Et celui d'Île, c'est le 27, voilà, le 27 vendredi novembre. 27 à la Malterie à Lille. Oui. On pourra les entendre. Donc c'est 7 musiciens dans ce lieu qui est un lieu de création, un lieu culturel qui propose à la fois des expositions et des concerts, et qui est un lieu où réside l'association Circum, qui est un collectif de musiciens de jazz qui a l'habitude de travailler aussi dans cet esprit-là. Alors on va peut-être écouter le polonais. On a aussi retrouvé des notes de musique sur MySpace. Donc tout ça doit faire un beau mélange sur scène. Vous ne les connaissez pas, les autres musiciens sélectionnés? Non, je ne les connais pas du tout, donc personnellement. ça fera la surprise. Oui. Mais voilà, c'est un beau projet, un projet qui a pris forme grâce à l'Europe, j'imagine aussi. Oui, enfin là, c'est surtout un travail de réseau. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui peut peut-être lui donner de la pérennité, c'est que c'est vraiment des acteurs culturels qui se sont mis en réseau, qui sont chacun dans leur pays, qui ont vocation à faire tourner, à aider les artistes de jazz, qui peuvent gérer des festivals dans certains cas, qui sont des tourneurs, et qui ont envie de travailler ensemble. Oui, l'idée, c'est de perpétuer cette première essai, c'est le transformer après. Bien sûr, je vous ai dit, là, pour l'instant, on est dans un fonctionnement un peu informel, notamment dans le recrutement des musiciens, par exemple. On fera le bilan après cette première expérience, et peut-être qu'on mettra en place des modes de fonctionnement plus formels. Peut-être que le réseau va s'élargir aussi à d'autres pays. C'est ce qu'on souhaite, puisque dans le domaine de la musique en général et du jazz en particulier, évidemment, l'espace de diffusion potentiel n'a pas de frontières. Donc une aventure humaine, élargir les scènes pour le jazz, c'est tout bénéfique pour cette musique. Et puis donc on rappelle la date, c'est le 27 novembre, vendredi 27, à la Malterie. Et donc d'autres renseignements sur Domaine Musique ou bien sur weo.fr. Merci Marc pour être venu nous parler de ce dispositif. Maintenant, place à l'économie, on retrouve passer un bon moment. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission à la même heure, si ça vous dit. Et en attendant, toutes les informations d'Euroregio sur weo.fr. Excellente soirée, au revoir.